Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ces écouteurs Intra Q40 HD de chez Soundpeats et dire d'emblée ce que j'en pense. J'ai été agréablement surprise parce que on part ici sur un format qui est déjà limite rétro dans le style avec ses fils et c'est une bonne surprise au niveau du son. Alors, on va regarder tout ça. Alors, je vais quand même préciser, c'est une bonne surprise au niveau du son si on aime ce qui est bien chargé en basse quand même. Et on peut l'augmenter via l'application. Donc, c'est livré avec un paquet d'accessoires. Bon, évidemment, le truc de charge, petite attache, les petites attaches pour faire tenir sur les vêtements. Ça vient équipé avec une des 3 tailles avec les ailerons. Ça tient très bien en place. Ce sont des ailerons qui tiennent à la verticale. Et on a 4 tailles d'embout en silicone plus ordinaire, si on préfère. Et on a ces petites attaches en silicone qui sont dépassables. On a un petit range-câble. Et la petite pochette semi-rigide. Hop, on va laisser tout ça derrière pour aller regarder nos écouteurs. C'est ceux qu'on a sur la photo. Ils tiennent par aimantation, ce qui fait qu'on peut les garder autour du cou. Et comme un collier en fait. Ça c'est assez pratique à l'usage, je dois dire. Oups, ça c'est à moi. Voilà comment ça se présente. Là-dedans on a des drivers 11 mm quand on voit du pâté, franchement, c'est assez surprenant. La batterie se trouve probablement quelque part par là. Ça charge assez vite, ça offre entre 15 et 20 heures d'utilisation, ça dépend comment on le règle. Et on a les 3 boutons classiques. Truc de charge ici. Voilà. En plus de ça, et ça, je ne sais même plus si c'est expliqué dans le manuel, mais je ne crois même pas que c'est expliqué, mais en fait, il y a une application. L'application Soundpeats fonctionne avec, elle permet de faire des réglages sonores supplémentaires, et comme si les basses n'étaient pas réglées suffisamment fortes, on peut les renforcer. Elles étaient tellement fortes que moi, ça me gênait personnellement. Alors, pourquoi on va utiliser ce casque? C'est un casque qui tient extrêmement bien dans les oreilles, le fil ne fait pas de bruit particulièrement, l'autonomie est excellente, du fait qu'on a ce format, et on va pouvoir utiliser le micro juste à côté de sa bouche, ce qui fait qu'on a un très bon son quand on communique. Voilà, je l'ai même testé sur des applications de langue étrangère et ça fonctionnait très bien. La particularité, vraiment, c'est la puissance sonore, ça envoie vraiment un son puissant. Et sur tout ce qui bouge un peu, tout ce qui est un peu riche en basse, bah, c'est très plaisant. Très plaisant. En plus de ça, le format ici bloque complètement le son en entrée, ce qui fait qu'on a vraiment... je sais que mon mari est passé devant moi, il m'a dit quelque chose, il s'est vexé parce que j'ai rien entendu. Et j'ai vraiment rien entendu avec le son. Voilà. On est là-dedans sur des drivers dynamiques à double aimant. Et je ne sais pas si c'est les aimants en néodyme qui font ça, c'est néodyme fer bord. Mais alors, ça envoie. A priori, c'est de là que ça vient. Bah, il se moque pas du monde. Alors Soundpeats, moi je connaissais déjà, c'est une marque un petit peu dans les entrées de gamme, on va dire, mais qui est de bonne qualité, à tel point d'ailleurs que j'en avais acheté pour mes neveux et nièces, sachant que c'était fiable. Mais là, ils ont donc sur un format qui est un petit peu, on va dire dépassé, je vais dire par rapport à ce qu'on trouve actuellement. Et ben ils offrent quelque chose qui est vraiment pertinent. Et qui convient bien à une activité sportive, c'est-à-dire à un moment on va écouter de la musique qui donne un peu de peps, qui donne un peu de rythme, qui donne un peu de poum poum. Voilà. Donc c'est plutôt sympa et pour moi c'est vraiment une agréable surprise.